Sans Ronaldo, le Portugal s'incline 2-1 à domicile face à la Croatie dans le cadre du deuxième match de préparation pour l'Euro 2024. Modric, Budimir et Jota ont été les buteurs de ce match. Ce genre de résultat montre qu'il faut arrêter de les considérer comme des favoris. En termes d'effectifs, ok, ils font partie des meilleurs, mais dans le jeu, ils font partie de la deuxième catégorie des plus forts. Avec justement la Croatie, les Pays-Bas et bien d'autres, et ils donnent clairement cette impression d'équipe qui peut perdre contre tout le monde. Même le soi-disant chemin facile qui se dessine jusqu'en demi-finale n'est pas si facile que ça avec eux, mais c'est aussi à ça que sert d'affronter de belles équipes en préparation pour constater les faiblesses et reprendre un état d'esprit humble au lieu de se voir plus fort que les autres. Ronaldo n'a pas joué comme prévu et annoncé par Roberto Martinez en conférence de presse. Il n'a rejoint le camp d'entraînement que la veille, donc c'était trop tôt pour le faire jouer. D'autant plus qu'il reste un match de préparation contre l'Irlande 3 jours plus tard et c'est là qu'on pourra voir ce que ça va donner avec CR7 et normalement pour 90 minutes. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne pourra pas dire que Ronaldo est le fautif de la défaite et la mauvaise prestation du Portugal. Ça permet de faire de vraies analyses pour voir ce qui ne va pas et c'est notamment le cas offensivement et individuellement mais aussi défensivement. Pour la blague, j'imagine parfaitement Ronaldo dire à Pep mais c'est pas possible, ils sont encore dépendants de nous à 45 ans, c'est quoi cette génération surcotée? Franchement, c'est l'impression que donnent beaucoup de joueurs. Bruno Fernandes et Vitinha c'est pas trop mal, mais pour le reste c'est trop dérangeant la différence des prestations par rapport au niveau affiché en club. On peut citer par exemple Leao, Bernardo Silva, Félix ou même Cancelo, mais on en parlera plus tard. D'abord, pour rester sur le thème CR7, Gonzalo Ramos continue de rater de belles opportunités pour montrer qu'il peut être une option sérieuse et une concurrence digne de ce nom pour Ronaldo. Pour le moment, il ne montre rien du tout et il risque même de perdre les quelques minutes auxquelles il aurait dû avoir droit à l'Euro. Même si la spécificité du rôle de neuf fait que c'est ingrat et injuste comme jugement, par exemple le but que met Jota, tous les neufs du monde en sont capables, donc c'est très dépendant des autres joueurs aussi. Mais pour le moment, c'est Jota qui donne les meilleures sensations pour éventuellement accompagner Ronaldo ou le remplacer. En termes de vitesse et d'intelligence de placement dans ce rôle, ça semble quand même meilleur, après ce n'est clairement pas assez. Le problème, c'est aussi les ailiers qui sont censés faire des différences et servir les buteurs dans les bonnes conditions. Malheureusement, je ne vois pas du tout cela côté Portugal. C'est un peu trop stéréotypé de toujours repasser par le milieu qui donne un centre côté opposé ou pour continuer à conserver la balle sans grand danger. Mais pour apporter de la variété dans le jeu, il faut justement que les ailiers se réveillent et malheureusement, Félix c'est catastrophique, mais pour moi c'est la définition du joueur surcoté parce que même en club c'est très moyen et irrégulier. Leao en sélection, on dirait encore le Vinicius de 2019 et 2020, très fort techniquement et très rapide, mais son corps va trop vite pour son cerveau. Rien que sur ce match, il tue 2 à 3 excellentes occasions en n'étant pas du tout efficace dans son jeu. De l'autre côté, Bernardo Silva ne montre absolument rien, il ne joue jamais les 1 contre 1, on dirait vraiment un system player. La seule qualité que je lui vois, c'est de bien servir les appels avec des passes risquées, mais même ça, il ne le tente pas assez souvent. Donc si c'est pour faire encore et encore des passes en arrière, autant faire jouer le petit jeune virevoltant. Quant au milieu de terrain, c'est le seul secteur dont je suis plutôt fan, mais tout comme la défense, leur belle conservation de balles les fait oublier que la base c'est de rester solide dans le secteur défensif. Ils sont tous trop facilement pris dans le dos et par la vitesse, c'est le plus inquiétant parce que sinon individuellement, là c'est vraiment pas mal. Selon moi, c'est là le problème du jeu de Martinez, il semblerait qu'il insiste sur la position à outrance, mais dans ce cas il faut être hyper vigilant quand l'adversaire a le ballon. Trop d'espace sont laissés, la solidité défensive semble complètement abandonnée et les défenseurs sont donc dépassés par le nombre et se retrouvent dans des situations ingérables. Justement, heureusement que le gardien a répondu présent parce que personnellement, même si je ne suis pas son plus grand fan, mais sur ce match il sort de très beaux arrêts et garde les siens en vie. Dans une rencontre officielle, ce sera plus que satisfaisant comme prestation parce qu'il a sauvé les siens et pas qu'une seule fois. Après, j'ai envie de dire que toutes ces faiblesses affichées au grand jour, c'est grâce à la Croatie. On parle de la deuxième catégorie des favoris, tout comme le Portugal, ils peuvent s'imaginer aller au bout, donc c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de jouer aussi fort en match de préparation. Malgré ça, pour ma part, je préfère ce déroulement. Les joueurs portugais vont arrêter de penser qu'ils sont plus forts que la norme. N'importe quelle nation un minimum joueuse peut leur faire mal, donc c'est une bonne leçon à en tirer. En tout cas, j'espère que Ronaldo saura tirer le meilleur de certains de ses coéquipiers. Bernardo, Félix et Leao notamment, c'est à eux d'élever le niveau parce que CR7 n'est plus à un âge où il peut porter une nation et faire des miracles. Certes, on peut lui faire confiance dans son rôle, mais le dépassement de fonction c'est plus de son ressort. Pour le poste de titulaire, encore une fois, la concurrence n'a rien montré de solide pour bouleverser la hiérarchie. Le poste de neuf en titulaire lui semble définitivement promis. Pour résumer, avant de conclure, c'est l'esprit de tueur qui manque à cette équipe du Portugal. J'ai le sentiment qu'il laisse beaucoup trop l'adversaire jouer et c'est comme ça qu'on encaisse des pénaltys imaginaires ou des buts venus d'ailleurs. C'est la bonne nouvelle à retenir parce qu'on ne pourra pas dire qu'il
qu'ils ne sont pas prévenus pour l'Euro et on ne pourra pas dire non plus que c'est Ronaldo qui pose problème à ce collectif soi-disant d'exception. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.